Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma jolie boîte. Elle est très simple à faire avec son petit dépliant. Parce qu'on arrive en fin d'année et on a toujours des petits cadeaux à faire, pas très compliqués, et puis on aime bien faire plaisir. Donc celui-ci, il est parfait à faire. Donc il s'ouvre, elle s'ouvre comme ceci, sur le côté, avec de jolis rubans. Vous avez un poinsettia ici. Voilà, vous avez une jolie carte juste ici avec une pochette. Et ici, vous avez le dépliant. Alors la boîte, elle est très simple, mais en même temps, elle fait son effet. Alors, pour faire cette jolie découpe, j'ai utilisé mes dies de la marque Agiar, de la boutique Emma Scrap. Je vous avais fait un mini album avec ces dies là, je les trouve superbes. Donc j'ai fait ma jolie découpe et pareil, dans la même marque, vous avez cette jolie pochette. Voilà la découpe. Alors moi j'ai pris du papier pailleté, mais voilà ce que ça donne en blanc. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Elle est super sympa. Donc voilà pour les dies. Alors, vous avez également dans la boutique les rubans froissés et le papier. Alors, le papier, c'est la marque Lemoncraft. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, voilà le petit dépliant. Alors, comme ceci. Donc, vous avez les grandes photos qui se mettent au niveau de la partie rouge. Et vous pouvez en mettre des plus petites ici ou en dessous, des petits die cut. Vous avez également l'autre côté. Alors les images sont superbes. Après moi je suis sobre, donc mais vous en avez encore d'autres et vous pouvez rajouter un peu de relief si vous le désirez, puisque pour le dépliant j'ai laissé quand même pas mal. Vous avez de la marge. Donc voilà pour le petit dépliant. Alors maintenant, si ça vous intéresse, eh bien, on va le faire ensemble. Donc on prend une feuille A4 que l'on va couper à 19 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 13 cm. Et ensuite, on fait un pli 2 cm plus loin. On marque les plis. Une fois que vous avez fait les plis, vous pliez entièrement, vous vous mettez à 13 cm, vous ouvrez et vous coupez. Et là, vous avez le début de votre boîte. On prend une feuille A4 que l'on va couper à 24 cm. On obtient ceci. Là, on va faire un premier pli à 1 cm du bord. Un second 1,5 cm plus loin. On refait la même chose de l'autre côté. Un centimètre, 1
cm plus loin. On marque les plis. Et là, on a la largeur ici de notre boîte, comme ceci. Donc, on va prendre le dies. Alors, on va en prendre deux. Le plus grand et celui qui vient juste en dessous. Le plus grand, on le garde pour le papier décor et on prend celui-ci pour faire la découpe sur le papier blanc. Donc, on va utiliser en fait ces coins juste ici et on va gérer de façon à ce que ce soit centré. Donc, la même distance ici qu'ici, comme ceci. On prend la règle, on mesure pour voir s'il y a bien la dimension et avec du scotch repositionnable, on place bien notre découpe et on passe dans la machine. Alors, on obtient cette jolie découpe. Maintenant, on va mesurer à partir de là et on va venir couper à 13,5. Alors, on ouvre le tout et on va venir refaire les plis. Le premier pli à 1 cm du bord et le second 1,5 cm plus loin. Et on obtient ceci. Là, on va garder ce carré juste ici. Donc, on coupe comme ceci, tout droit. La même chose ici. Et on coupe ici et ici. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe ici et ici. Et là, on marque bien tous les plis. Maintenant, on va venir renforcer la boîte. Pour renforcer la boîte, moi j'utilise du papier craft. Moi, il fait 280 grammes, donc il est assez épais. Alors, ce que vous faites, vous positionnez comme ceci et vous faites les petites bandes sur les côtés, comme ceci. On coupe. Et cette petite bande-là va venir consolider le côté, en fait. Et là, vous faites ce côté-là et le fond de votre boîte. Alors voilà, j'ai mis mon craft. Donc, les côtés sont déjà bien solides. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Alors, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre du papier miroir ou du papier pailleté, hein, tout dépend ce que vous avez. Vous allez mettre déjà une bande de papier miroir, ensuite une bande de rouge et ensuite une bande de papier décor. Et là, j'ai fait ça pour le fond de ma boîte sur les côtés. Et on fait ça avant de coller la boîte à l'intérieur. Et ensuite, je vous montre comment j'ai fait pour cette découpe. Alors voilà, j'ai fait mes petites bandes. Donc moi, je change de papier, hein. C'est toujours la marque Lemoncraft. Je vous le montrerai ensuite. Mais une fois que vous avez fait votre décor au niveau
des tranches, comme ceci. On va faire la découpe qui vient juste ici. Donc, vous prenez, alors, vous, du papier miroir. Moi, je prends du craft. Ce que vous faites, vous positionnez votre papier de façon à laisser une bande de blanc ici et ici. Une fois qu'il est positionné, vous laissez la même chose en haut. Et là, vous prenez, alors, on a utilisé celui-ci pour le blanc. Maintenant, on prend celui qui est juste au-dessus, le plus gros. Et on va venir le positionner de la même façon. On va se fier à cet angle ici et ici. Et on centre bien, comme ceci. On laisse la même chose. On met du scotch repositionnable et on passe dans la machine. J'ai ma découpe. Et là, je vais me fier à cet angle-là et je vais couper à 4,5. Et je vais venir coller. Alors vous, votre papier miroir, moi, mon papier craft. Alors, faites plutôt à 5 au niveau de la découpe, que votre bande ici soit un peu plus épaisse pour pouvoir faire ce petit décor ici. Parce que moi, en fait, je vais le décorer différemment, donc pour moi, c'est pas grave. Donc voilà, ensuite, vous collerez cette bande-là et après, vous faites votre décor. Vous remettez du papier miroir en dessous en laissant une petite bande blanche, le papier rouge et votre papier décor dessus. Alors voilà, j'ai commencé ma petite déco. Alors vous allez continuer en mettant du rouge au fond, du rouge sur cette partie-là, refaire comme les bordures du côté de la boîte ici. À l'extérieur, moi j'ai fait le fond exactement pareil, pailleté, rouge, papier décor. Et j'ai refait une petite étiquette comme ça, avec du blanc, du pailleté et le papier décor. J'ai mis quelques petites mousses sous les personnages et j'ai doublé mes mousses pour l'écriture ici. J'ai fait mon poinsettia, j'ai découpé dans votre papier, vous verrez, vous avez aussi les feuilles à découper et que j'ai mis en dessous. Ici, pareil, dans le fond de la boîte, j'ai mis du papier doré, du rouge et mon papier décor. Donc, une fois que vous avez fini votre décoration, vous allez coller cette partie-là comme ceci en dessous pour avoir un angle parfait, comme ceci. Et une fois que vous avez fini votre décor, que ce soit pour l'extérieur de votre boîte ou l'intérieur, vous collez comme ceci votre boîte sur le dépliant. Avant de coller ça, n'oubliez pas de mettre votre ruban de chaque côté, un ici au centre et un ici, pour pouvoir fermer votre boîte. Maintenant, on va faire le dépliant. Vous allez voir, il est très simple. Prenez une feuille A4 que vous allez couper à 18 cm. Dans l'autre sens, vous faites un premier pli à 12 cm du bord. Vous faites un second pli 4 mm plus loin. Et vous faites un troisième pli 12 cm plus loin, ce qui fait 24,4 cm.
Et là, vous faites environ 1 cm. Vous coupez. Vous marquez les plis. Et vous avez votre première partie. De dépliant. Ça, vous le faites 3 fois, que vous collez l'un à l'autre pour faire l'accordéon. Et vous n'avez plus que le décor à faire. Donc nous, on se retrouve une fois qu'on a fini de décorer. Alors, juste avant de terminer, pour celles qui sont intéressées, le deuxième, je le fais avec le papier Secret Garden de Lemoncraft. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!